est profondément jaloux de vous. Jaloux. Bienvenue sur votre chaîne Icônes un silence, là où les légendes murmurent enfin leur vérité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le regard de l'un des hommes les plus énigmatiques du cinéma français. Je vous demande de bien regarder cet homme. Non, ne vous arrêtez pas à l'image du séducteur aux yeux bleus océan qui a fait chavirer le cœur de toutes les Françaises dans les années 80. Oubliez un instant le héros invincible des films d'action, ce corps sculpté par les vents du large et cette arrogance sublime qui laissait croire qu'il tenait le monde entier dans sa main. Regardez plutôt cet homme assis, le visage émacié et marqué par une longue maladie, quelques mois seulement avant son dernier souffle en juillet 2010. C'est ici, au seuil de l'ultime départ, que Bernard Giraudot a décidé de ne plus jouer la comédie. Pour la première fois de sa vie, le masque de la gloire est tombé. Pendant 30 ans, la France a adoré une illusion et applaudi un fantôme magnifique. Mais avant de partir, Bernard a choisi de briser ce silence assourdissant par une confession qui a glacé le sang de ceux qui l'écoutaient vraiment. Il a révélé le secret qui le rongeait bien plus violemment que le mal qui dévorait son corps. Il a avoué avoir vécu la vie d'un imposteur. Il a déclaré qu'il n'était pas celui que vous croyez, mais qu'il était un homme en fuite perpétuelle. Pourquoi cette icône du cinéma, cet homme qui semblait tout avoir, la gloire, l'argent et l'amour, se sentait-il comme un prisonnier dans sa propre existence, qui a volé l'âme du petit marin de La Rochelle pour en faire une marionnette dorée du show business? Dans ces derniers instants de vérité, Bernard Giraudot n'a pas seulement parlé de sa souffrance physique, il a pointé du doigt les coupables de son malheur intérieur, il a cité 3 forces invisibles qu'il n'a jamais pardonnées. Le système impitoyable qui l'a enfermé dans une cage d'images, le regard du public qui ne voulait voir que sa beauté extérieure et surtout cet autre Bernard, ce tyran intérieur qui l'a empêché d'aimer les siens quand il était encore temps. L'histoire que vous allez entendre n'est pas celle d'une star de cinéma habituelle, c'est le récit d'une guerre intime, violente et bouleversante, une guerre que Bernard Giraudot a fini par gagner, mais à quel prix? La vérité commence maintenant et elle va changer à jamais votre regard sur celui que l'on appelait le magnifique. Mais pour comprendre cette douleur finale, nous devons retourner là où tout a commencé, pas sur les tapis rouges de Paris, mais sur le pont d'un navire balayé par les tempêtes, où un adolescent de 15 ans tente désespérément de fuir son destin. Après avoir quitté la marine nationale et rangé son uniforme de matelot, le jeune Bernard pensait trouver la liberté sur les planches des théâtres parisiens, mais il ignorait qu'il allait simplement changer de prison. Son ascension vers la gloire ne fut pas une marche lente, mais une explosion fulgurante qui a pris la France par surprise. Dans une époque marquée par les changements sociaux de l'après-guerre et la libération des mœurs, le cinéma français cherchait désespérément un nouveau visage. Il fallait un homme capable d'incarner à la fois la virilité brute des anciens temps et la sensibilité moderne d'une génération en quête de repères. Bernard Giraudot est arrivé comme une vague indomptable avec son charisme animal et ce regard bleu acier qui semblait percer les âmes. Très vite, il est devenu l'incontournable, le visage que l'on voyait partout sur les colonnes Maurice dans les magazines et sur les écrans géants des cinémas de quartier, avec des films cultes comme Et la tendresse bordel ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il s'est imposé comme le séducteur par excellence, celui qui faisait rêver les femmes et que les hommes voulaient imiter. Mais c'est véritablement avec le Toubib aux côtés d'Alain Delon et plus tard avec le triomphe colossal de Les Spécialistes, où il formait un duo explosif avec Gérard Lanvin que Bernard a atteint le sommet de l'Olympe. À ce moment précis, il n'était plus seulement un acteur, il était devenu une marque, un produit culturel, le symbole d'une réussite éclatante et insolente. Chaque sortie de film était un événement national, chaque apparition télévisée était scrutée par des millions de téléspectateurs avides de capter une parcelle de son aura. Pour le public, Bernard Giraudot était l'image même de la perfection. Il était beau, athlétique, talentueux et semblait dévorer la vie à pleines dents. On le voyait courir sur les toits, plonger dans les eaux profondes, embrasser les plus belles actrices, et tout le monde pensait qu'il était l'homme le plus heureux du monde.
Les producteurs se frottaient les mains car son nom sur une affiche suffisait à remplir les salles et les réalisateurs se battaient pour capturer ce sourire carnassier qui valait de l'or. Il était devenu le gendre idéal, le héros sans peur, l'incarnation vivante du succès à la française. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de paillettes et de champagne, quelque chose commençait à se fissurer silencieusement. Personne ne remarquait que derrière les éclats de rire sur les plateaux télévisés, le regard de Bernard se voilait parfois d'une étrange mélancolie. Alors que la France entière l'adulait, lui commençait à ressentir le poids écrasant de cette image qu'il n'avait pas totalement choisie. On lui demandait d'être beau, on lui demandait de jouer les héros, mais on lui demandait rarement qui il était vraiment. Il sentait confusément qu'il était en train de devenir l'esclave de son propre reflet. Chaque nouveau contrat, chaque nouveau chèque, chaque nouvelle récompense ressemblait de plus en plus à des barreaux dorés qui se refermaient autour de lui. Il jouait le jeu, il souriait aux photographes, il signait des autographes. Mais au fond de lui, le petit marin de La Rochelle commençait à suffoquer sous le costume de la star. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer, la fortune et la gloire, mais il lui manquait l'essentiel, le sens de sa propre vie. Et tandis que les projecteurs l'aveuglaient de plus en plus fort, les ténèbres commençaient à s'installer dans son cœur, préparant le terrain pour une chute que personne n'avait vue venir. Pendant que la France entière se nourrissait de l'image rayonnante de son idole, dans les coulisses, une toute autre réalité se jouait, bien plus sombre et bien plus froide. Bernard Giraudot a découvert à ses dépens que la célébrité est une amante exigeante qui finit toujours par vous présenter une facture exorbitante. L'industrie du cinéma, cette machine à fabriquer des rêves, s'est transformée pour lui en une usine impitoyable de déshumanisation. Les producteurs et les agents ne voyaient plus en lui un artiste sensible ou un écrivain en devenir, mais une simple valeur boursière qu'il fallait exploiter jusqu'à la dernière goutte. Il était devenu une marque déposée, un visage qu'on imprimait sur des affiches pour garantir les entrées, une silhouette qu'on modelait selon les désirs du marché sans jamais se soucier de l'homme qui respirait dessous. C'est ici que commence la véritable tragédie de sa carrière, celle d'une perte totale de liberté sous les applaudissements de la foule. Bernard s'est retrouvé piégé dans un engrenage infernal où on lui interdisait implicitement d'être autre chose que le beau gosse viril et rassurant. On lui refusait les rôles complexes ou torturés qu'il désirait ardemment jouer au théâtre, préférant le cantonner dans des personnages d'aventuriers stéréotypés qui sonnaient faux à ses propres oreilles. Il signait des contrats qu'il ne lisait qu'à moitié, poussé par un entourage qui ne voyait que les profits immédiats et se retrouvait enchaîné à des projets qui vidaient lentement son âme de sa substance. Chaque jour de tournage devenait une épreuve de dissimulation où il devait enfiler son costume de star comme on enfile une camisole de force. Cette pression constante pour maintenir une image de perfection a créé un vide abyssal autour de lui. La solitude de Bernard Giraudot n'était pas celle de l'ermite, mais celle, bien plus terrible, de l'homme entouré par une cour de courtisans et de parasites qui ne l'aimaient pas pour lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Il vivait dans une bulle aseptisée, faite d'hôtels de luxe et de loges VIP, coupé de la réalité du monde qu'il aimait tant explorer. Il n'avait plus le droit à l'erreur, plus le droit à la faiblesse et encore moins le droit à la tristesse. Les médias, voraces, traquaient ses moindres faits et gestes, transformant sa vie privée en un feuilleton public, lui volant ses moments d'intimité qui sont pourtant essentiels à l'équilibre de tout être humain. Le pire dans cette spirale fut sans doute la manière dont le système a fini par l'éloigner de sa propre famille. Emporté par ce tourbillon narcissique imposé par le métier, Bernard est devenu un père fantôme et un compagnon absent, persuadé que son devoir était de briller sur les écrans plutôt que d'être présent à la maison. L'industrie ne l'a pas protégé contre ses propres démons, au contraire, elle les a nourris, l'encourageant à être toujours plus égocentrique, toujours plus lointain, lui faisant croire que c'était cela le prix à payer pour être une légende. Il se sentait trahi par ce milieu qui lui souriait par devant, mais qui, dans l'ombre, lui volait son temps, son énergie et finalement son identité. Il était riche, il était célèbre, mais à l'intérieur, il commençait à ressembler à ces décors de cinéma, magnifiques en façade, mais tenus par des échafaudages précaires et totalement vides à l'arrière.
C'est à l'aube du nouveau millénaire, en l'an 2000, que le ciel s'est effondré sur les épaules du géant. Le destin, avec une ironie cruelle, a choisi de frapper Bernard Giraudot là où il se croyait le plus fort, dans sa chair et sa vitalité. Le verdict médical est tombé comme un couperet glacé, un cancer du rein qui allait bientôt métastaser vers les poumons. Pour cet homme qui avait bâti toute sa carrière sur l'énergie, le mouvement perpétuel et la force physique, cette annonce n'était pas seulement une maladie, c'était une condamnation à mort de son identité. Du jour au lendemain, le héros invincible qui sautait des hélicoptères et traversait les océans s'est retrouvé cloué sur un lit d'hôpital, trahi par ce corps qu'il croyait inaltérable. La réaction du monde autour de lui fut d'une violence sourde. Le cinéma est une industrie qui vénère la jeunesse et la santé, et elle a horreur de la faiblesse. Dès que la nouvelle de sa maladie s'est répandue, Bernard a vu les lumières se détourner de lui avec une rapidité effrayante. Les téléphones qui sonnaient autrefois sans arrêt se sont tus progressivement. Les producteurs qui l'avaient encensé ont commencé à regarder ailleurs, cherchant déjà le prochain visage intact pour le remplacer. Il a découvert la cruauté silencieuse de la gloire. On vous aime tant que vous êtes rentable et brillant, mais on vous oublie dès que vous devenez une ombre. Il s'est senti abandonné, laissé pour compte sur le bord de la route, regardant le train fou du show business continuer sa course sans lui. Cette période fut pour Bernard une descente aux enfers psychologiques. Lui qui avait toujours fui l'introspection en courant d'un tournage à l'autre, se retrouvait soudain face à lui-même sans échappatoire possible. L'angoisse de la mort se mêlait à l'amertume de l'oubli. Il errait dans sa maison comme un lion en cage, regardant ses trophées et ses affiches qui ne signifiaient plus rien face à la douleur qui lui dévorait les entrailles. Il a tenté de résister, de cacher sa fatigue, d'apparaître encore fort devant les caméras, mais le masque était désormais trop lourd à porter. Le public, choqué par sa transformation physique, oscillait entre la pitié et l'incrédulité, incapable d'accepter que leur idole puisse se briser comme du cristal. C'est dans cette obscurité totale, dépouillée de ses artifices et de ses certitudes, que Bernard Giraudot a touché le fond, se croyant fini, inutile et perdu à jamais. C'est dans le crépuscule de sa vie, entre 2008 et 2010, que le miracle de la parole a eu lieu. Bernard Giraudot, affaibli, chauve, le corps meurtri par les chimiothérapies, a décidé de faire son retour médiatique. Mais il n'est pas revenu pour mendier la pitié du public, ni pour faire la promotion d'un film. Il est revenu pour livrer son ultime combat, armé de ses mots et d'une lucidité terrifiante. Lors de ses dernières apparitions télévisées et à travers les pages brûlantes de son livre testamentaire Cher Amour, il a brisé les miroirs de la vanité pour révéler le secret qu'il portait comme un fardeau depuis toujours. D'une voix calme mais chargée d'une puissance émotionnelle inouïe, il a publiquement nommé et accusé les 3 démons qu'il n'avait jamais osé affronter auparavant et à qui il refusait désormais de pardonner le vol de son existence. Premièrement, il a pointé du doigt l'industrie du rêve elle-même. Avec une franchise désarmante, il a dénoncé ce système qui fabrique des idoles en carton-pâte. Il a raconté comment le cinéma français l'avait enfermé dans une caricature de virilité, l'empêchant de respirer, l'obligeant à courir après une perfection qui n'existe pas. Il a accusé cette machine de l'avoir traité comme un produit périssable, de l'avoir éloigné de la vérité des sentiments pour le noyer dans le faux semblant. Pour Bernard, ce succès n'était qu'une vaste escroquerie qui lui avait coûté sa paix intérieure. Il a eu le courage de dire à haute voix ce que tant d'autres pensent tout bas, que la gloire est un poison doré qui isole et détruit ceux qui ne sont pas préparés à son ivresse. Deuxièmement, et c'est là le plus bouleversant, il a nommé son ennemi le plus intime, son propre ego. Sans aucune complaisance, il a fait le procès de cet ancien Bernard, cet homme arrogant et pressé qui traversait la vie sans la voir. Il a demandé pardon à ceux qui l'avaient négligé, avouant que sa quête effrénée d'aventures lointaines n'était qu'une fuite lâche pour ne pas affronter la banalité du quotidien. Il a reconnu qu'il avait été un marin de passage dans la vie de ses enfants et de la femme qu'il aimait, Annie Dupré, préférant les horizons lointains à la chaleur du foyer. Cette confession publique était un acte de repentance, d'une violence inouïe où l'homme détruisait sa propre légende pour sauver son âme.
Enfin, il a révélé le paradoxe ultime de sa vie. Il a osé dire que la maladie, aussi cruelle soit-elle, avait été son seul véritable maître. Il a affirmé que le cancer l'avait forcé à s'arrêter, à descendre du train fou et à regarder enfin la beauté d'une simple fleur ou la lumière dans les yeux de ses proches. C'était là son secret le plus profond. Il a fallu qu'il soit brisé physiquement pour devenir entier spirituellement. Devant une France médusée, Bernard Giraudot a repris le pouvoir sur son histoire. Il n'était plus la victime du système, ni le jouet du destin. Il était redevenu le capitaine de son âme, transformant sa fin tragique en une leçon de vie magistrale. Au-delà des larmes et des regrets, le testament spirituel de Bernard Giraudot dépasse largement le cadre du cinéma français pour toucher à l'universel. Son parcours tumultueux nous force à nous poser des questions dérangeantes sur notre propre rapport à la célébrité et au succès. Combien d'autres artistes, combien d'autres âmes sensibles sont aujourd'hui broyées en silence par cette machine infernale qui exige la perfection au prix de leur humanité? Sont-ils des produits que l'on consomme jusqu'à l'usure ou des êtres humains qui ont le droit de saigner, de pleurer et de faillir? Bernard a payé le prix fort pour nous rappeler une vérité essentielle, c'est que la gloire ne réchauffe pas le cœur quand la nuit tombe et que les applaudissements ne peuvent jamais combler le vide d'une vie qui n'est pas la sienne. Son dernier combat n'était pas seulement contre le cancer, mais contre le mensonge. Il nous a montré avec une dignité foudroyante qu'il ne faut jamais attendre l'imminence de la fin pour oser être soi-même. Son message résonne aujourd'hui comme un cri d'alarme pour toutes les générations futures d'artistes et pour chacun d'entre nous. Ne laissez personne vous voler votre voix, ne laissez aucun système vous dicter qui vous devez être. Si l'industrie du spectacle a tenté de faire de lui une simple image sur papier glacé, Bernard a fini par déchirer cette image de ses propres mains pour nous offrir quelque chose de bien plus précieux, sa fragilité nue et authentique. En nous quittant, il nous laisse avec cette interrogation obsédante. Sommes-nous capables d'aimer nos idoles pour leurs failles et non plus seulement pour leur force de façade? Aujourd'hui, en partageant son histoire, nous ne faisons pas que remuer le passé, nous honorons sa mémoire en refusant d'oublier l'homme derrière la légende. Comme il l'aurait peut-être murmuré lui-même avec ce sourire enfin apaisé des derniers jours. Je ne cherche pas votre admiration, je veux juste que mon histoire serve à libérer ceux qui se cachent encore. Alors souvenons-nous de lui non pas comme du héros invincible des années 80, mais comme du voyageur courageux qui a traversé la tempête intérieure pour revenir vers l'essentiel, que son âme, enfin libérée du poids écrasant des apparences, repose en paix dans ce grand océan de silence et de vérité qu'il a mis toute une vie à trouver.